le monsieur bizarre qui chantait de manière approximative a un petit peu terminé rapidement parce que, écoute, il se passe des affaires ici. Je vais lever les micros. Je ne suis pas seul, je suis avec Martin Godepstre. Comment ça va, Martin? Ah, ça va super bien. Très heureux d'être de retour. Ben oui, pour hein, 4 heures de temps. Après ton opération. Hein? Oui, oui. OK. Et, 5e semaine sans tabac. Oui, félicitations. Je le dis de même. Félicitations. Oui, c'est pour me têter des bravos. Ça m'aide et ça m'encourage. Keep it running, mon cher, c'est très gentil. Et ben voilà, en background, aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec Dragon Quest, une espèce de mix de tunes un petit peu mélangées. Là. Faites pas de recherche sur le gars qui fait les trames sonores de Dragon Quest. C'est une espèce de conspi japonais, misogyne, pas super cool. Mais les tunes sont bonnes, puis moi j'aime ça. Les tunes de jeux vidéo, et c'est un petit peu ça qu'on vous offre en background pendant les Mercronspi. Donc merci d'être là tout le monde. Et quand je dis tout le monde... Bravo Martin. Mon message d'abonnement juste pour Toé. Ah ben Colin, bravo Martin, mon message d'abonnement juste pour toi, c'est très apprécié. Aïe, aïe. Checkez ça, ce que je vais faire, je vais cliquer là-dessus ici et... Tadam! Bruno, il est là! Bruno, il est là! On a Bruno. Tu dis ce qui est par là. Il est en haut de moi. Fait que tu pointes exactement non, dans la bonne direction. Ouais, OK, fuck off. Fuck le 4e mur. Martin, il est là. Genre, plus vers le bas. Plus vers le bas. Oui, je suis là. OK. Puis Tommy, toi, t'es là. Moi, je suis juste en dessous de toi. Juste en dessous de toi. OK, c'est bon. Ouais. Ben, si tu veux, tu peux ouvrir ton téléphone juste puis pour suivre. Si tu vas non, voir le chat non, aussi. non. Je veux m'en rappeler. Je veux me servir de ma mémoire, Tommy. OK, c'est bon. Bon, ben... Écoutez, c'est ça, tu pointes à droite dessus. Là. Hey, checkez ça en background, c'est notre chum Alex Fredge qui nous a fait cette belle image-là. Hein. C'est comme du Earthbound, qui est un de mes jeux vidéo préférés. Puis vous voyez, c'est mélangé avec Zurlu, Joe Ladigo, Alexis, Mel Goyer, Jean-Jacques. Puis on peut bourrasser, on peut bouffer ou on peut demander des infos. Wow. C'est la gang ici, hein? C'est Tommy, Martin, Nathan, Chinook et Bone qui supervisent. D'ailleurs, on a appris tantôt... Les stats qu'il y a là. Les stats, je sais pas. Okay. C'est de la magie. Là. Toi, tu crois même pas à ça, la magie. Mais non, mais tu sais, j'ai comme 175 de santé, c'était peurant. Tu sais, toi, t'as 400, même. Oui. Ben, c'est des bagages Chinook. Ben, Chinook est à 75. Ben, Chinook devrait être à 7000. Je pense que plus le chiffre est petit, mieux c'est. Chinook devrait être à 7000. Ah, OK, dans ce sens-là. Parce que Chinook à 75 puis à 25, d'après moi. Ça cale. Hey, ben, écoutez, on va faire un petit peu comme d'habitude. Je vais commencer en vous racontant. Non, Tommy, je le sais que tu t'en allais dire quand je t'ai très impoliment coupé. Tu t'en allais, selon moi, parler de mobilier. Ben, en fait, oui, ça m'est passé par la tête. Oui, c'est comme si tu avais un autre toi-même en avant de parler que, dans le fond, on a vu tantôt le clip de Jean-Jacques Crèvecoeur qui était mis comme je dirais, en opposition avec Marshall Applewhite, à qui on souhaite plein de bonheur dans son paradis avec ses 37 autres amis. Bon, on a acheté les mêmes meubles que Jean-Jacques Crèvecoeur. Ça nous a vraiment beaucoup fait rire. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être avec nous pour cette rétrospective des activités de la semaine dans la complosphère. C'est pas parce que c'est l'été ou autre chose que les choses slack. Hein, c'est pas de même que ça marche. On a plein d'affaires à jaser et j'ai appelé le show de ce soir les fêtes nationales parce que depuis le dernier Mercronspi, on a eu la fête nationale du plus gros projet ferroviaire qui a perdu le contrôle. Mais en fait, du projet ferroviaire le plus hors contrôle de l'histoire. Le Canada, et l'espèce d'expérience socio-culturelle que se veut les States qui ont eu leur fête nationale le 4 juillet dernier. Donc, on va revenir sur ces deux événements-là ce soir. Mais avant, je me lance dans mon petit texte. Merci beaucoup d'être là. Il n'est pas trop tard pour inviter votre famille, vos sœurs et vos cousines à venir nous rejoindre. Le Mercronspi commence. J'en ai pour une bonne tranche. Donc,
J'insiste, vous êtes notre seul pub. Hein, merci de le partager. Je suis membre, personnellement, de plein de groupes que je préfère appeler ça pro-consensus que anti-conspi. La majorité de ces groupes-là ne sont pas contre les personnes conspirationnistes, mais ils sont contre la désinformation que ces personnes-là en sont venues à transformer en vecteur de vérité absolue. Donc, tous ces groupes-là se veulent à peu près tous l'équivalent de la phrase suivante, 2 points, tenter de débunker et rétablir les faits en levant un mur contre les idées creuses et la désinformation. C'est le feeling que la majorité de ces affaires-là m'inspire. On le sait que plusieurs personnes dans ces groupes sont lassées. Mon ressenti personnel à moi, dans mon cœur, est que des posts ressemblant à « Est-ce que vous trouvez que c'est correct de monter le ton face aux conspis » sont parus plus souvent dans les dernières semaines. C'est normal. Plusieurs sentent être arrivés à bout de course, d'avoir terminé le marathon et se payent une petite tasse de « J'ai assez bavé, c'est à mon tour de faire baver ». Ben, j'ai un message à toutes ces personnes-là qui sont souvent mes alliés et à toutes les personnes qui habitent des groupes privés de ce genre. La lutte à la désinformation ne sera jamais terminée. La désinformation, c'est le terrorisme 2.0 de la civilisation mondiale, un des aléas de nos libertés. L'humanité aura à repousser la boîte intéressée qui bénéficie à quelques gourous lawful evil pour tout le temps. Aussi, je le répète à chaque show, mais la violence, le ridicule, ça fait partie du processus de radicalisation. Alors, si vous avez une poussée d'émotion et que l'envie vous prend de traiter un étranger au nom fake sur Facebook qui a des propos nocifs de vidange, ben retenez-vous de grâce. Je dirais même que c'est mieux de respecter cette hygiène, de se retenir d'y aller de vulgarité dans les groupes privés fermés. Question de ne pas créer des mauvaises habitudes, question de ne pas laisser s'étendre un zeitgeist de haine qui ne sera pas utile au final. Ben là, ils ont été méchants avec moi, puis ils ont fait mal à mes émotions. Ben écoute, malgré ça, tu restes l'adulte dans l'interaction. C'est particulier dit comme ça, mais c'est ça. C'est normal que ce genre de rixe virtuelle provoque des malaises et que des limites personnelles et individuelles soient dépassées. Mais jamais, et s'il vous plaît, j'insiste fort là-dessus, nous sommes les raisonnables. Je ne sais pas pourquoi je dis jamais, parce qu'on l'est tout le temps. Et être raisonnable, c'est d'être moral, c'est de rester drette. C'est pas de se dire « Hey, il m'a assez fait chier la semaine passée, c'est à mon tour de le faire chier. » Le consensus, ça se défend avec des faits, de la bonne humeur, puis du monde en santé. Pas avec de la mesquinerie puis de la vengeance. La connerie va toujours user d'émotions et de sources pour le moins vaseuses. Si vous faites pareil, vous participez à la connerie. Si vos émotions sont touchées sur Facebook, premièrement, pourquoi? Deuxièmement, soit vous attendez d'être assez certain de pouvoir répondre en adulte raisonnable, soit vous ignorez. Puis tu sais, ignorer, c'est super correct, c'est super legit, là. Parce que moi, peut-être vous surprendre, puis Bruno qui est là, il en a parlé lundi passé à 70%, mais Guillaume le Métivierge, à tout le monde en parle, ben il avait pas raison. Les extrêmes ne s'annulent pas si on les laisse aller. Bien au contraire. Et de grâce, n'allez pas user de victimologie si vous vous faites bloquer votre compte parce que vous avez insulté le physique de quelqu'un. C'est l'autre camp qui fait ça. Si tu insultes le physique de quelqu'un, premièrement, fais pas ça. Puis deuxièmement, ben Chris, je suis content, moi, que Facebook punisse les gens qui sont mesquins, qui sont pas fins, qui insultent le physique, les orientations sexuelles, whatever des gens. C'est pas la personne qu'il faut attaquer, ce sont les idées qu'elle véhicule. Puis même si la personne vous dit que vous êtes gros, con, fade, mouton,
ben vous savez que c'est réparti, ils sont dans le virage qui s'en vient. Vous savez à peu près tout l'ordre dans lesquels ils vont vous sortir des contre-arguments que vous savez qui comptent pour rien. Soyez adultes, foutez-vous-en. Posez des questions, demandez pourquoi la personne croit ça. Tentez de vous mettre à sa place avec de la bonne vieille empathie pour mieux comprendre en quoi et dans quoi ces croyances sont ancrées. Usez d'imagination, pas d'insultes grasses. Et si vous ne vous sentez pas capable d'y aller d'imagination, dites rien. Sinon, à quoi ça sert de se défouler dans un étranger sur Facebook? Un étranger qui, de surcroît, est plus souvent qu'autrement une victime de la désinformation. Il n'y a personne qui est immunisé à ce genre de dérive-là. Je vous encourage à faire vivre tout ce que je viens d'écrire et de dire ici dans tous vos groupes privés et partout sur Facebook et dans la vie parce que le couvert du privé, c'est le fun, mais ça peut créer des habitudes. Et comme d'habitude, si les émotions débordent, pognez-vous un oreiller puis bourrassez. Il y en a en masse des émotions mal gérées sur Facebook. Puis quand on y pense un petit peu, là, dans le fond, c'est un peu ça qu'on essaye de stopper. Puis oui, tout ce que je viens de dire là, je vais en reparler. C'est un fait que le ridicule et la violence font partie du processus de radicalisation. Faudrait pas que les nombreux groupes anti-conspi qui existent en viennent à motiver plus de vecteurs de désinformation qu'ils ne servent à crier ou à caller out des charlatans ou à bloquer de la désinfo. Pensez à ça. Fait que ce soir, on va noter les 2 fêtes nationales en participant aux festivités de notre pays avec les Farfadas et à celles du pays du Sud avec de l'Anna de Pmurt. Petit update de Anna l'Information. On a une madame de 89 ans qui est morte, et ça c'est vraiment grave, et un père de famille décède. Ça, par contre, c'est pas grave. Le mobilisé va laver crissement beaucoup de linge sale totalement en public. Les zones vertes sont maintenant polluées d'une nouvelle variante de la bêtise. On a du Jacinthe et du Marc-Alain. Les deux ont refait de l'humour. Hein. Vous savez, je suis rendu très, très, très touché par l'humour conspi. Et j'en ai aussi trouvé un que j'ai jamais diffusé ici, de Roxane la banane des esclaves heureux. Elle nous explique comment nous faire notre propre Glory Hole. Parce que, tu sais, t'as besoin d'un cours. On va aussi découvrir Didulo. Didulo, c'est une Canadienne. Il y a du M. Qu'est-ce que je l'aime pas? Il fait des siennes à lui. Les Farfadas aussi qui diversifient leur offre. Amalega et Médaillé. Les comprennent rien au hockey. Quelques petites nouvelles gourous au féminin. On va jaser, et j'en reviens pas de dire ça en 2021, de Marilyn Monroe et de John F. Kennedy Jr. Ben oui. Le gars de McAfee, il est lié à Q par le monde qui croit en Q, donc c'est des preuves. Dan Turgeon va très bon train. Et j'ai un dossier assez spécial sur la grande dame, hein, Mireille Rose, très hargneuse, souveraine, qui a éveillé plusieurs consciences cette semaine. Et comme si Marceau, sans sa pertinence s'effacer tranquillement, elle a décidé de jumper le shark et a eu recours à une action avec un taux vibratoire abysmal pour faire chier une amie à moi que je connais. On va adresser ça. Et on va compléter avec du Théo Vox, du Jean-Jacques Crèvecoeur. Et en ciné-conspi, on découvre la nouvelle peur sans fondement qu'Alexis va flasher pour manipuler ses ouailles en transformant des mots compliqués en évidence que lui seul comprend. Bon mercredi tout le monde. Et d'ailleurs, un gros merci particulier à la personne qui me fournit les montages élites. Elle m'en a fait beaucoup cette semaine, cette personne. C'est très apprécié. Et comme à chaque mercredi, je partage un lien vers un des collaborateurs, un des alliés de la patente. Ici, c'est avec grand plaisir que je vous envoie vers la boutique en ligne du Deep Steak. Parce que CC Suburban, qui est comme un créateur designer de t-shirts, a fait la crise de bon job et vous allez pouvoir renouveler comme moi votre garde-robe pour l'été et le reste. Ça a été très beau. D'ailleurs, j'ai ici
bourrasseur professionnel. Si t'as envie de traiter le gars de vidange sur Facebook, tu te trompes, pogne un oreiller, bourrasse un peu, tu vas voir, ça passe. Je pense que c'est pas mal ça. Comment ça va, vous autres? Moi, je laisse la parole à notre invité, parce que j'ai la gueule pleine de Galvo. Ben oui, c'est ça. Moi, ça va bien. Écoute, Tommy, même je dirais, là, tu parlais tout à l'heure de laisser des émotions mal placées sur Facebook. Moi, je dirais même, soyez original. Tout le monde fait ça. Trouver d'autres choses à faire sur Facebook. Ben oui. Sinon, ça va bien. Écoute, Tommy, on a toujours des occasions de se rappeler qu'on est plus jeune qu'on pense, hein, qu'on reste jeune malgré notre vieillesse. Moi, j'approche 40 là, dans les 6 prochains mois à peu près. Et puis, à matin, gros bouton de 14 ans qui m'a poussé d'en face. Ça m'a fait... Ouais, vraiment... C'est cool. Ouais, c'est ça. Je suis parfait pour le Mercron-Spi. Première fois que je suis live sur une caméra. Moi, je n'ai même plus de bouton. C'est décevant. Puis check comment tu manges en plus. Ah oui, j'essaye fort une liqueur et une Galvo, c'est pas de bouton. Pas moyen d'avoir des boutons. Hey, et d'ailleurs, avant de se plonger dans le premier bloc de photos du show, je veux remercier Smack the Great parce que c'est arrivé hier, mesdames et messieurs. J'ai ma carte de citoyen souverain ici, c'est officiel. Je suis citoyen souverain. Ben non. Oui, et mon nom de deuxième naissance, en fait, j'ai écrit que j'étais né sur Cérès. et ils l'ont pris, Cérès qui est le plus gros astéroïde dans la barrière d'astéroïdes, qui est tellement gros qu'il est sphérique. Il y a assez de gravité pour devenir sphérique. Fait que ça, cette preuve d'identité-là, ça... ça sert à rien. Il y a un chapeau de paille sur la tête. Juste être sûr. Fait que mettons, là, mettons ça, c'est une preuve d'identité. Est-ce que ça inclut comme... Il y a quoi là-dedans? C'est ton certificat de naissance? Ça change rien du Christ. ça m'a coûté 80$, puis il y a une entité qui s'appelle le International Common Law Court en Angleterre qui a un registre des caves qui leur ont donné 80$ pour avoir une carte qui prouve qu'on est souverain. Parce que être souverain, c'est un petit peu comme être born again pour les religieux. C'est le jour que tu décides que... ta naissance avec un nom de famille en lettres majuscules à la fin de ton nom, tu deviens souverain, tu born again légalement, genre. Et là, moi, mon deuxième... oui, c'est cave en sacrament. Mon ancien nom, c'était Tommy Godette, et mon nouveau nom, comme vous pouvez voir, c'est Bill Baxter Tesla Godette. Je suis pas peu fier. Je suis vraiment pas peu fier. Et d'ailleurs, si j'ai un enfant à un moment donné, puis que c'est un gars, il s'appelle Bill Baxter, c'est sûr et certain. C'est le meilleur nom ever. Donc, merci. Hein? Bah oui, les gens sont fiers de moi. Aline... Mais quand que tu m'as envoyé la photo de ta carte, là, j'ai rien compris que tu m'envoyais dans le sens que c'est tellement bien fait, Tommy, que je pensais que c'était une vraie pièce. Une vraie pièce, ben oui, sur laquelle il est écrit Bill Baxter, Tesla Godette. Incroyable. Fait que, ben voilà. Hein, enfin, tu existes. Enfin, j'existe souverainement. On va y revenir souverain, ça va être un des mots de la soirée parce que Mireille Rose a vraiment comme... je te dirais, pris le devant hier quand j'ai partagé son GoFundMe qui date d'avant Noël, dans lequel elle récolte de l'argent pour aider les sans-abri. On y reviendra plus tard dans la soirée. Je vous souhaite donc une très belle soirée avec nous. Premier bloc ici d'images, on a cette caricature de Serge Chapelot. Ça nous rappelle, hein, le Dôme d'Air Chaud arrive au Québec, une nouvelle cause pour les complotistes. Et c'est sûr, hein, la canicule est une invention. On s'en va dans cette direction-là. S'ils pensent qu'ils vont me faire boire de l'eau, écoute, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. On va devoir rappeler à des adultes que... J'en reviens pas, là. En tout cas, on y reviendra. J'ai trouvé que la caricature méritait que je vous la montre. Et si celle-là, Bruno, je te laisse la lire. Et si le plan, c'était de se débarrasser des, entre guillemets, complotistes en vaccinant les moutons avant de répandre un nouveau virus hyper létal qui ne tuerait que les non-vaccinés? Ce scénario me fait très peur. Ben, c'est pas exactement ça. Moi, c'est lui qui me fait très peur. C'est juste que la maladie, elle existe déjà. C'est dans l'autre sens. C'est ça, exactement. Dans l'autre sens, ça va se passer.
Puis, ben voilà, c'est ça qui se passe. Et voici Madame Gisèle Lévesque, la première vaccinée du pays qui s'est éteinte cette semaine. Elle a été la première dame à recevoir le vaccin de la COVID au pays. Elle est décédée 6 mois après être vaccinée, à l'âge de 89 ans. Je vous laisse imaginer à quoi ça l'a ressemblé. Et voilà, Mel Goyer ici qui y va. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Bruno, fait que je vais te laisser lire ça. D'accord. Je suis bouleversé. Dans la riposte que Julie Lévesque et moi avons faite au reportage de @Brigitte_Noël, on se demandait comment allait Gisèle. La censure de YouTube n'a pas empêché Gisèle de mourir peu de temps après avoir reçu sa deuxième dose. Cœur brisé. 6 mois après, là, Rest in peace. Ah oui, Riposte odyssey.com/A commercial Melgoyer 2.3 Bon, puis après ça. Ouais, Mais là, on va Écoute. introduire, Bruno, si tu permets, bien sûr, au Ben fait oui. que, en fait, on dit pas Odyssée, on dit Odyssey, can you see? OK. C'est là que toute la bullshit se Hey, ramasse. Tommy, Hein, on la- voudrait la ça avec Tommy, ça. la censure de YouTube Ouais, n'a n'a pas pas. sauvé quelqu'un. Ouais, Voilà. ouais. N'a pas sauvé la vie de quelqu'un, Tommy. Tu sais, elle a tout instrumentalisé comme elle voulait, en se crissant ben raide de la famille, de la décédée, puis du reste. Tu sais, classique. Ah ben je pense que aussi ça c'est très très important puis rappelez-vous de ça aussi à la maison. Quand quelqu'un meurt, mettez une photo de cette personne-là sur votre Facebook puis faites que ce soit à propos de vous. Oui, Ouais, non, Ouais, c'est un grand oui. classique. C'est vraiment les gens vont avoir pitié de vous. oui, ben oui. Écoute, sinon, c'est plein de pitié gaspillée. Ben voilà. Ben oui. J'ajouterais, assurez-vous de pouvoir facilement faire la démonstration aussi que vous ne connaissez pas ni d'Ève ni d'Adam, cette personne. Oui, c'est ça. Vous en avez entendu parler, vous avez été touché par ce qu'elle a fait. Tant que ça vous servait. Voilà. Puis, Faut pas puis que là, vous la connaissiez puis- Ouais. et que ce soit Ça facile vous- à déterminer. là. Ça Ouais. vous appartient. C'est ça. Et ben, dans le fond, hein, c'était une madame de 89 ans qui est décédée. Je pense que, tu sais, Ça n'arrive jamais, Tommy. c'est ça, exactement. Là, c'est assez facile. Des gens de 89 ans qui meurent de nos C'est jours, ça. Tommy. Puis- Faut, puis- faut pas être chanceux. Là. C'est probablement l'âge le moins rare que le monde meurt. Non, mais c'est Non, vrai. ça doit être Ça pas doit loin. être là. comme- On Ouais. dirait quand tu dis 90, il va se rendre à 100, c'est Ouais, sûr. c'est ça. Et ben, pendant 90, ce temps-là- c'est le nouveau 60. Exactement. Taille. Et pendant ce temps-là, je vous skippais des commentaires Facebook à cette nouvelle-là. Hein. Elle aurait pu vivre jusqu'à 100 ans ou plus si elle ne s'était pas fait vacciner. Ah ouais. C'est tous des gens qui connaissent la madame. C'est le vaccin le plus mortel qui a Il y jamais a- été il y a produit plusieurs, et euh, vendu. Il y a plusieurs études qui démontrent que tous les centenaires potentiels qui ont eu le vaccin n'ont pas été centenaires. Effectivement. Ah. C'est vrai. Enfin, ils vont dire les vraies raisons de la mort maintenant. Ben oui. Parce qu'avant, tout était COVID, hein, sauf que c'est pas vrai. Tu sais, c'est juste ça. Tous ceux qui meurent, ben oui, c'est ça. Ben tanné de passer pour une nullité. Choisis tes combats. Bonne T'es chance un avec ça. adulte. J'ai trouvé ce graphique-là très intéressant. C'est quand même assez lourd. Là. Vous pourrez le retrouver quand même, je dirais. Ah oui.